J'ai toujours vécu sans frein. J'étais le genre de personne qui profitait de chaque seconde comme si c'était la dernière. Fête, rire, adrénaline, c'était ça qui faisait battre mon cœur plus fort. Je ne me souciais jamais du lendemain, en vérité, il me paraissait si lointain qu'il ne faisait même pas sens d'y penser. Tout était dans l'instant présent. Chaque nuit était une nouvelle aventure, et j'en étais fière. Du moins, jusqu'à cette nuit-là, où tout a changé. La soirée avait commencé comme tant d'autres. Mon groupe d'amis m'avait invité à une fête dans un endroit isolé, loin de la ville, une de ces soirées qui ne s'arrêtent que lorsque le soleil se lève. C'était le genre d'invitation que je ne refusais jamais. J'ai enfilé ma robe préférée, préparé ma moto et je suis partie, pleine d'attente. En arrivant, la musique forte et les lumières clignotantes annonçaient déjà une nuit inoubliable. Comme toujours, j'étais au centre de l'attention. Je dansais comme si personne ne me regardait, je buvais sans réfléchir, et je riais de tout. Les heures passaient, et la bouteille dans ma main semblait ne jamais se vider. Les amis allaient et venaient, tandis que je restais dans ce rythme frénétique, sentant l'énergie de la musique m'envelopper. À un moment donné, quelqu'un a fait remarquer que je buvais peut-être un peu trop, mais j'ai simplement ri. La vie est trop courte pour s'en soucier, ai-je répondu, levant mon verre pour un toast improvisé. Lorsque la nuit avançait et que les gens commençaient à partir, je me sentais invincible. C'était comme si rien ne pouvait m'arrêter. C'est alors que, entre éclats de rire et promesses d'une nouvelle fête le week-end suivant, j'ai pris la décision qui allait changer ma vie à jamais. Ma moto était garée devant la maison, brillant sous la lumière de la lune. J'avais du mal à tenir l'équilibre, mais dans ma tête, tout allait bien. Après tout, j'avais déjà conduit après avoir bu. Ce n'est qu'une fois de plus, me suis-je dit. Un ami s'est proposé de me raccompagner, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas être un fardeau pour qui que ce soit. Ne t'inquiète pas, je vais bien, ai-je menti avec un sourire désinvolte. J'ai démarré la moto, et le rugissement du moteur était comme une bande-son pour ma décision irréfléchie. La route était déserte, les rues silencieuses, à part le vent et le bruit de la moto qui accélérait. Au début, tout semblait sous contrôle. La vitesse me procurait cette sensation de liberté que j'avais toujours recherchée. Le vent sur mon visage, les lumières de la ville scintillant au loin, c'était comme si rien ne pouvait mal tourner. Mais l'alcool était là, dans chaque cellule de mon corps, ralentissant mes réflexes et me donnant une confiance trompeuse et dangereuse. Lorsque je suis arrivé à un virage serré, j'ai réalisé trop tard que j'allais beaucoup trop vite. Tout s'est passé en quelques secondes. Le monde a tourné d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. La moto a dérapé, et j'ai complètement perdu le contrôle. J'ai senti mon corps être projeté dans les airs comme une poupée de chiffon. L'impact avec le sol a été brutal. Je me souviens d'une douleur vive et insupportable traversant mon corps, comme si tous mes os se brisaient en même temps. La moto s'est arrêtée à plusieurs mètres devant moi, tandis que je suis resté là, allongé sur l'asphalte froid. Tout autour de moi semblait si irréel. Le silence qui a suivi était ce qui m'a le plus effrayé. Pendant un moment, j'ai cru que j'étais morte. Le seul son était ma propre respiration, haletante et irrégulière. Lorsque j'ai essayé de bouger, une vague de douleur m'a submergée, et c'est là que j'ai compris, je ne pouvais pas me relever. La peur a commencé à m'envahir. Que s'était-il passé? J'étais seule, blessée et vulnérable au milieu d'une route déserte. Ma tête bourdonnait,
ma vision était floue, et le goût du sang envahissait ma bouche. Je voulais crier, mais la douleur rendait tout plus difficile. Mes mains tremblaient alors que je tentais d'atteindre mon téléphone, mais il avait volé quelque part lors de la chute. C'est alors que quelque chose de plus profond a émergé, le regret. Pas un regret ordinaire, mais quelque chose qui pesait sur mon âme. J'avais toujours été fière de vivre sans penser au lendemain, mais à cet instant, tout ce que je voulais, c'était un lendemain. Une nouvelle chance. Allongé sur l'asphalte froid, le temps semblait s'étirer. Ce qui auparavant était une vie pleine de bruit, rire, musique, euphorie n'était plus que silence et solitude. J'ai commencé à réfléchir à tout ce que j'avais fait jusqu'ici. Combien de fois avais-je mis ma vie en danger pour m'amuser? Combien de personnes avais-je blessées ou déçues par mon comportement irresponsable? J'ai pensé à ma mère, qui m'avait tant de fois mise en garde. « Tu n'es pas invincible », disait-elle. J'avais toujours pensé qu'elle exagérait, que rien de grave ne pouvait vraiment m'arriver. Mais maintenant, à cet instant de désespoir, ces paroles résonnaient dans ma tête comme un avertissement que j'avais choisi d'ignorer. J'ai aussi pensé à mes amis. Ils riaient toujours de mes folies, mais riaient-ils encore maintenant? Ou étaient-ils inquiets, se demandant ce qui avait bien pu m'arriver? Et moi, si fière de mon indépendance, je souhaitais désormais qu'il y ait quelqu'un à mes côtés pour m'aider. Après ce qui m'a semblé des heures, j'ai vu des lumières s'approcher. Une voiture venait dans ma direction. J'ai essayé de lever le bras pour attirer l'attention, mais la douleur était paralysante. Heureusement, le conducteur m'a vu et s'est arrêté. C'était un homme d'âge moyen, avec des yeux pleins de préoccupation. Il a immédiatement appelé une ambulance et a essayé de me maintenir éveillée, me parlant et me demandant mon nom. « Vous avez eu de la chance d'être en vie », a-t-il dit, tout en tenant ma main. Et à cet instant, ces mots m'ont frappé comme une gifle. Il avait raison. J'aurais pu mourir là, seule, sans jamais avoir la chance de corriger mes erreurs ou de valoriser les choses qui comptaient vraiment. Quand l'ambulance est arrivée, les secouristes ont rapidement commencé leur travail, vérifiant mes signes vitaux et me plaçant sur une civière. Les lumières rouges et bleues illuminaient la scène, tandis que j'essayais de comprendre tout ce qui venait de se passer. Les jours qui ont suivi, à l'hôpital, ont été un mélange de douleurs physiques et émotionnelles. Fractures, coupures profondes et hématomes couvraient mon corps, mais les blessures internes étaient les plus douloureuses. Chaque visite de ma mère me rappelait à quel point je l'avais inquiétée. Chaque regard qu'elle me lançait portait un mélange de soulagement et de tristesse. « Tu te rends compte à quel point ça aurait pu être pire ?» m'a-t-elle demandé un jour, en serrant ma main avec force. Je ne pouvais que hocher la tête. Aucun mot ne suffisait pour exprimer à quel point je regrettais. Pendant ma convalescence, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Chaque moment de cette nuit me revenait en tête comme un film. Je repensais à mes décisions irréfléchies, à l'arrogance de croire que rien ne pouvait m'arriver. Et surtout, j'ai commencé à comprendre que vivre intensément ne signifiait pas mettre ma vie en danger. Ma récupération a été longue et difficile. J'ai dû réapprendre à apprécier les petites choses, le simple fait de marcher, de respirer sans douleur, d'être présente pour les personnes qui m'aimaient. Chaque étape était une victoire, et, avec le temps, j'ai réalisé que je gagnais quelque chose de bien plus précieux que ce que j'avais perdu dans cette chute. J'ai acquis une nouvelle perspective sur la vie. J'ai compris que profiter du présent ne signifiait pas ignorer l'avenir. J'ai appris l'importance de faire des choix responsables,
de penser aux conséquences de mes actes. Et plus que tout, j'ai appris la valeur des personnes autour de moi, amis, famille, même des inconnus comme l'homme qui m'a aidé sur cette route. Aujourd'hui, quand je repense à cette nuit, je ne suis pas fière des décisions qui m'y ont mené, mais je ressens de la gratitude pour la seconde chance que j'ai reçue. J'utilise cette expérience comme un rappel constant que la vie est bien trop précieuse pour être gaspillée. Il ne s'agit pas de vivre avec peur, mais de vivre avec un but. Et si vous entendez mon histoire, j'espère qu'elle servira d'avertissement. N'attendez pas qu'un événement dramatique se produise pour valoriser ce qui compte vraiment. Profitez de la vie, oui, mais avec prudence. Parce que parfois, ce lendemain que vous négligez pourrait être celui que vous désirez le plus atteindre.